Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura le tirage général puis le tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois d'avril, où nous irons voir un tout petit peu plus avant les célibataires, les amours flous et les couples, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mais commençons par le commencement, et le commencement, c'est vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mai. Le magicien, la roue de fortune. Alors, deux cartes majeures. Les choses ont bougé. Et avec vous, avec ça, l'idée que tout pouvait être envisageable si vous aviez une méthode ou des outils et comment s'en servir aussi. Donc là, on vous a donné la possibilité de transformer les choses, de faire des choses. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez pensé à bien vous en servir de ce qu'on vous présentait? C'est là la question. La roue de fortune vous dit c'est quelque chose qui se représente de manière cyclique. Donc vous savez à peu près, vous avez quand même eu des indices sur ce que vous pouviez faire avec ce que la vie vous a proposé, vous propose. Donc ça pouvait déjà être intéressant. Et on vous dit aussi avec la roue de fortune, si ça ne se marche pas la première fois, ça peut marcher la deuxième, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui peut se représenter régulièrement. Avec l'idée que, cette fois-ci, peut-être, avez-vous pu en faire quelque chose? On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai. L'étoile, bien. Alors sur une 5 de denier et une 5 d'épée, cela dit, as d'épée, reine d'épée. Donc vous avez quand même passé une petite période, hein. La 10 de bâton, la fin d'un gros cycle, le départ d'un nouveau cycle. La reine d'épée qui prend des décisions un peu compliquées peut-être pour vous parce qu'elle amène aussi une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir, une information qui bouleverse un petit peu tout parce que ça vous met quand même dans un chaos. 5 d'épée, 5 de denier. Chaos généralisé, prise de tête, difficultés concrètes, l'idée de ne pas avoir de chance, un petit moment creux de la vague. Et en même temps, on vous dit ici, avec l'étoile, on croit quand même en processus, finalement. On croit que, quand même, ça devait peut-être se passer ainsi. On va aller voir votre énergie aidante. La 3 de coupe. Alors déjà, le relationnel, la création relationnelle, l'idée de se battre un petit peu pour ses désirs, qui est quelque chose d'un peu combatif à ce niveau-là. Les connexions, intégrer de la nouveauté, c'est-à-dire c'est peut-être effectivement un mal pour un bien, hein, quelque part. C'est ce qui crée le chaos, le chaos créant la vie. Donc, tout ce qui peut ramener un petit peu de légèreté, de création heureuse, joyeuse, positive et sans prise de tête, c'est quand même une bonne chose. Le lien, les connexions aux autres, la période peut-être un petit peu festive, printanière. On va aller voir votre énergie basse. C'est du chaos. La 5 de bâton avec un as de coupe. Donc plein de potentiel. On vous a dit, on vous a amené des outils. As d'épée, as de coupe, 5 as de bâton. Mais là, alors pas d'as de denier. C'est peut-être le problème parce qu'il y a quand même une pénibilité matérielle et concrète quand même. Encore, il y a un creux par rapport à ça. On le verra peut-être que ça se présentera sur la suite. 5 de bâton, chaos généralisé quand même. Un petit moment où vous savez pas trop si ça avance énormément. 5 de bâton, généralement, ça n'avance pas énormément. D'ailleurs, parce qu'on a du mal à se comprendre, à entendre, à aller dans le même sens. Il peut y avoir des confusions, et il peut y avoir de l'agitation, il peut y avoir beaucoup d'énergie perdue pour pas grand-chose non plus. On va aller voir. Mais en même temps, vous avez des énergies extrêmement légères, donc il y a un mal pour un bien à ces énergies qui ont quand même un degré de légèreté. Qui a la légèreté, ça a ses avantages et ses inconvénients aussi. Hein. On va aller voir à la fin de ce parcours. 4 d'épée, 9 d'épée. Tout à coup, pause obligatoire et petite angoisse sur la question. Fatigue. Alors, ici, ça vous a agité. Alors, faites attention parce que c'est vraiment cette perte d'énergie d'être la roue de fortune, l'énergie du chaos, dans les désirs, dans la tête, précédemment, et dans la matérialité. Petit coup de mou à la fin du parcours, cela dit.
pause obligatoire qui n'est pas forcément pour vous réjouir non plus. Vous allez peut-être être obligé d'être posé ici, puisqu'avec la 9 d'épée, il peut y avoir quand même une petite angoisse à l'idée de l'être, du moins, ou que parce que vous l'êtes, tout à coup, vous avez peut-être moins d'énergie pour faire les choses. On va aller voir. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, Amis Vierge. 5 de coupe, alors on est quand même sur une chaotique. 5 de coupe, 5 de bâton, 5 d'épée, 5 de denier. Vous les avez tous eu, tout eu. Le chaos généralisé. Alors, la 8 de bâton, il y a quand même eu un effet étonnant, un effet surprise. Sur une 10 de denier, on peut parler de la matérialité, méga clan familial, professionnel, sociétal. On est dans la matérialité, donc professionnelle, familiale et beaucoup plus largement sociétale. Mais quand même avec quelque chose qui a été ressenti. La 7 de bâton, il y a l'idée quand même de devoir continuer à persévérer. Cette persévérance vous amène à quelque chose d'un peu plus fluide, à une récompense quelque part, quelque chose qui, à force de presser, au bout d'un moment, ça cède et c'est bon. 5 de coupe. Il y a quand même un regret sur quelque chose par rapport à une situation un peu étonnante qui vous rebat les cartes. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les possibilités, mais chez vous, c'est quand même une sensation. Alors, soit vous culpabilisez, vous avez une tendance à regarder toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Soit vous êtes en culpabilité, donc soit vous regardez vers le passé en vous disant « Ah, là, quand même, il ne s'est pas forcément passé des choses très positives à un moment donné, donc on va essayer. Peut-être c'est une opportunité de rebattre les cartes. » On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mai. Le chariot, la 2 de denier. Bon, l'une chose en entraînant une autre, on y croit. Il y a du mouvement, des déplacements. L'idée d'associer quand même des choses qui sont complexes à associer. Vous dire que certains mouvements de vie, certains élans, certaines actions sont menées parce qu'elles doivent être menées. C'est ainsi, hein, avec l'étoile, ça se pose là. C'est un peu l'idée. Et il faut faire avec, en plus, de denier. Il faut avancer une chose après l'autre avec cette situation-là. On va aller voir votre énergie aidante. Le valet de bâton. Alors, en soi... l'idée que ça soit... En fait, avec l'étoile, on vous dit, de toute façon, c'est ainsi. Donc, à partir de ce principe, conciliez l'inconciliable par rapport à cette notion-là et choisissez finalement le verre à moitié rempli que le verre à moitié vide et allez vers votre joie. Créer de la joie, faire ce que vous avez envie de faire, essayer de nouvelles choses. Il y a vraiment quelque chose de très ouvert à l'idée que avec une 3 d'épée, on va passer à la 4, il n'y a pas de souci, mais la 3 d'épée, vous l'avez senti, hein. La réalité qui colle pas, les choses qui n'ont pas marché, se confronter à une réalité qui colle pas avec la vôtre, mais quand même malgré tout, en fait, face à l'adversité, créer de la joie. Face à l'adversité, sourire, rire, aller voir du monde, créer des choses joyeuses, heureuses, légères, positives. Le relationnel, les gens qui ont aussi cet élan assez simple dans les mouvements, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. On va aller voir votre énergie basse. La 4 d'épée. Alors, vous avez un souci par rapport à quelque chose qui va vous bloquer, je pense. Une pause obligatoire. Alors, ça peut se poser là. Hein. C'est-à-dire que là, ça tombe pile. Il va y avoir un moment où vous allez être fixé. Ça peut être un problème de santé, ça peut être quelque chose qui vous fixe de manière obligatoire. Mais de toute façon, passant d'une zone de chaos, vous allez avoir besoin de récupérer. Cette stabilité, de revenir à une forme de stabilité et aussi guérir finalement de quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Le roi de coupe, c'est une responsabilité, la justice. On peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On peut parler avec une reine de bâton d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire et d'un signe d'eau. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. La responsabilité par rapport à une situation. On va aller voir à la fin de ce parcours, Amis Vierge. Vous mettre en pause.
Alors que vous êtes parti sur quelque chose de plus léger, qui avance vite, qui fonctionne bien. Vous êtes parti de la 7 à quelque chose d'un peu plus fluide, la 8 qui coule un peu plus de source. Oula, l'as de coupe. La 5 de bâton. Bon. Il y a une nouvelle donne, il va falloir l'accepter. Il y a une pause obligatoire, c'est ok. 5 de bâton, là, parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation par rapport à quelque chose qui est un peu posé. Alors, c'est littéralement concilier l'inconciliable. Agitation par rapport à quelque chose qui est un peu posé. Vous êtes un peu dans un mouvement de brassage ici, et après vous allez faire le petit moment essorage, et ensuite il va y avoir par rapport à une proposition, par rapport à une création. Mais là encore, on revient à l'équilibre. 5, ça, si on vous rajoute une coupe, ça fait 6. Rééquilibrage. En fait, on pourrait quand même vous dire de manière très centrale, ce mois de mai se pose parfaitement bien avec ce qu'il a à vous amener pour vous permettre, en tout cas, de faire une pause. Ça, prenez-le, même si vous vous sentez obligé, prenez-la, cette pause. Et surtout, c'est une paix de l'esprit, c'est une guérison, en fait, quelque part. Et ça ouvre à quelque chose, ça ouvre le cœur. C'est-à-dire que cette situation, cet événement, vous aurez chacun aura la sienne, le sien, hein, c'est à plus ou moins grand degré d'ailleurs, mais ouvrira quelque chose en vous, en fait. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. 8 d'épée, la lune. Alors tout possible, tout est possible, mais il y a quand même une limitation, il y a quand même une contrainte. Hein. Là, avec la roue de fortune, on vous a offert des choses, mais chez vous, c'est pas que vous en vouliez pas, c'est que vous ne savez pas vraiment comment aller au-delà de cette chose, en fait. Vous avez, il y a l'idée d'être contraint. Mais là aussi, il y a une forme de contrainte. Et dans un chaos, on se sent contraint par des forces extérieures finalement. On se sent poussé de tous côtés, agité, brinque-ballé. Et donc, il y a un système de protection avec une 8 d'épée qui est une limitation mentale, qui est une espèce de verrou, qui fait qu'on ne peut pas voir au-delà d'une situation, où on se sent contraint. Ça peut être aussi pas forcément bien ressenti, mais ça peut être... ça peut être quelque chose qui vous a sécurisé à un moment donné. Mais ici, avec le magicien, on a aussi l'énergie du fou et de la lune. Il y a un processus pour vous ouvrir un petit peu plus. Pas forcément évident à négocier, cela dit. Mais ça a peut-être été un outil proposé. On vous a peut-être proposé ces énergies-là précédemment. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mai. La 4 de bâton, les engagements, le roi de bâton. Alors, la 2 de coupe, ça se passe bien. Sur ce mois de mai, ça se passe bien. Il y a vraiment l'idée qu'il y a des événements, un célébrant, positif, festif, engageant. L'étoile, le chariot, on avance, on est porté. Le roi de bâton, la 2 de coupe, la 10 de coupe. Vraiment, on porte un idéal, on se projette. On fait quelque chose qu'on aime faire. Le magicien qui se présente là encore avec une reine de coupe, la 2 de denier, on avance. Toutes les cartes en main. Vous avez là une façon ou une aptitude, mais c'est à vous de voir. Le magicien vous dit, c'est quand même à vous de faire ici. La méthode, c'est vous qui l'avez. Le protocole, c'est vous qui le créez, mais il faut quand même partir de cette base pour arriver à fabriquer quelque chose. Le champ des possibles, hein, de toute façon. On a plein d'as, on a un magicien qui est là et qui dit maintenant j'ai dressé la table, voyons ce que tu es capable de faire. Il y a des engagements, on va aller voir l'énergie basse. La 5 de bâton sur la 5 de bâton sur la 5 d'épée. Il y a vraiment l'idée qu'au milieu de ça, c'est le bazar. C'est un bazar sans nom chez vous. L'as de coupe, l'as de tempérance, la 5 d'épée. On pourrait vous dire, le mieux que vous pouviez faire, c'est d'essayer de rester
vous savez, comme les gens qui ont du mal avec les sons, les stimulations qui sont surstimulées. Et ici, il y a vraiment l'idée que vous pouvez être surstimulé et qu'au bout d'un moment, ça peut créer comme une espèce de court-circuit chez vous. Ici, il peut y avoir un court-circuit littéralement parce qu'il y a une surstimulation qui peut paraître, en plus, c'est pas une surstimulation très importante puisqu'on est quand même sur des as de bâton. Effectivement, il y a peut-être des prises de tête, ça crée quelque chose d'un peu électrique dans votre esprit. Mais c'est surstimulé et ça peut créer, oui, quelque chose qui va vous drainer au bout d'un moment, qui va vraiment vous faire perdre beaucoup d'énergie sur des choses qui sont pas très graves. Donc faire le tri, essayer de prioriser, fermer les écoutilles à un moment donné, c'est un peu ce que vous avez peut-être essayé de faire à un moment donné aussi avec cette 8 d'épée, tout en vous disant il faut quand même garder une vue sur la situation, il ne faut pas non plus totalement se fermer à tout là-dessus. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis vierges. L'as de bâton. Ouais, il y a plein de petites nouveautés, mais alors après, pouf, cuit. Vous êtes cuit. Fatigué, cuit. 6 d'épée, on sort de la crise. 9 de bâton, on prend des responsabilités. Mais il y a quand même cette idée de ouf. Ok, c'est bon peut-être. Hein. Voilà, c'est bon positivement. C'est pas ok, c'est bon, je laisse tomber. C'est ok, c'est bon positivement, puisqu'on a des nouveaux départs, des potentiels. Mais une fatigue, cela dit, après des événements agités. Alors vous avez peut-être un mois de mai au max, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vivre, des événements, des célébrations, des moments de création, rajouter des choses dans votre vie. Bon, un manque certain d'organisation. Le magicien vous dit, vous n'êtes pas du tout organisé sur 2-3 trucs quand même. Et c'est quand même pas sur du matériel. Hein. Enfin, parce qu'il n'y en a pas ici en fait. Si vous regardez, il y a, je regarde aussi avec vous, aucun denier. Donc, encore une fois, cette 5 de denier, elle reste quand même à sec. Il n'y a pas la matérialisation là-dedans. C'est pas si évident que ça. On va aller voir intérieurement, spirituellement. La 6 d'épée, vouloir sortir de la crise et le monde. Alors, vous avez une capacité quand même à prendre de la distance sur les choses. 5 de denier, vous sortez quand même d'un creux interne et spirituel, intérieur. 8 d'épée, il y a quand même une structure, une carapace qui s'est mis, un squelette, un exosquelette dans votre esprit sur un sujet, sur une façon de voir les choses. 8 d'épée, vous sortez un petit peu de cette zone, c'est la fin d'un cycle et où vous prenez un petit peu de distance et de hauteur sur les situations complexes. On va aller voir votre énergie interne et spirituelle sur ce mois de mai. 5 d'épée, et vous revenez dans une chaos. Je ne sais pas ce qui fait que d'un côté, ça se pose parfaitement bien et de l'autre, chez vous, ça crée une espèce de réaction épidermique, physique, et dans votre tête, on repart sur quelque chose qui est chaotique, électrique. Ça fait un moment que vous avancez sur quelque chose, le cavalier de denier, l'ermite. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi à ce qui pouvait se passer, ce qui peut se passer. Donc là, vous êtes sur vraiment cette notion où on dépose quelque chose à vous, dans les énergies, les moyens, tout ce qui pourrait être possible. Tout à coup, chez vous, ça... Parce que ça se fait assez naturellement quelque part. Le chariot, concevoir que des choses qui sont difficilement conciliables, chez vous, il y a une espèce de bug en disant c'est pas possible et c'est possible. Et en même temps, ces deux choses-là, je vais devoir les associer pour que quelque chose fonctionne vraiment. Prise de tête. Vous prenez la tête. C'est cette perte d'énergie là que vous allez avoir. Ça va vous drainer cette énergie-là. On va aller voir à la fin du parcours, intérieurement, spirituellement. Les amoureux. Là, c'est de denier. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, parce que effectivement, sinon vous allez avoir du mal. On le voit de toute façon. De toute façon, à la fin, vous n'avez plus de tête. Vous avez une 4 d'épée. La pause, elle est là. Alors, il y a des choix qui peuvent être importants dans des connexions. Il y a aussi l'idée d'être au plus près de vous pour faire les choix qui vous sembleront le plus justes. Après avoir eu un désaccord avec vous-même, un désaccord avec la vie, un désaccord avec ce qui se passe autour de vous.
Mais alors que ce qui se présente, vraiment, c'est l'étoile, le chariot, la 4 de bâton. Là, on pourrait vous dire, mais c'est quoi le problème en fait? C'est quoi votre problème, les amis vierges? D'autant que ce qui vous aide, c'est de la 3 de coupe, le valet de bâton, le magicien. Bon, peut-être que c'est trop léger pour vous, peut-être que c'est trop simple pour vous. Du coup, il y a vraiment cette complexification qui se présente là. On va aller voir. On va aller voir, amis vierges, le conseil sur ces énergies. Alors, le problème, ça sera peut-être simplement qu'à bout d'un moment, vous serez obligé de vous arrêter quelque part parce que le physique ne suivra pas. La fatigue est là. Ou que vous serez obligé, on vous posera, pause obligatoire, degré ou de force aussi, par rapport à une situation où de toute façon, ben, voilà, vous allez devoir vous poser quelque part. Donc, la contrainte, elle est peut-être extérieure à vous. Vous aurez l'impression qu'elle est extérieure à vous, finalement. On va aller voir le conseil. Les amoureux, ben, commencez par là, l'étoile, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Allez vers les nouveautés, parce que là, le magicien 2 fois vous présente des choses, des as. Alors, pas d'as de denier encore, mais bon, chaque chose en son temps, finalement. As de coupe, as de bâton, as d'épée, on l'a vu quelque part. Donc, voilà, il va falloir prendre ce chemin, faire confiance à ce processus, trouver votre méthode, qui sera peut-être la vôtre. Alors, peut-être que vous devez envisager que votre méthode ne sera pas protocolaire, parce que là, il peut y avoir un décalage entre ce que vous pensez qu'on doit faire et ce que vous sentez avoir envie de faire aussi. Donc, vous aurez votre style, trouvez votre style, et ce sera votre protocole à vous. Mais il faut que c'est, pour vous, c'est quand même, il y a un principe, il y a 2-3 principes de base qui vous permettent d'avancer. Voilà, c'est le seul hic un petit peu du magicien ici. On va aller voir un petit peu plus avant, émotionnellement, sentimentalement parlant, justement. Hop, 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 et hop. Et je vais accélérer pour le tableau. On se retrouve tout de suite après. De coupe, le champ des possibles et la force qui est juste derrière, évidemment. On va déployer. Vous avez le valet d'épée. De manière centrale, vous avez le fou. Et vous finissez avec la 9 de denier. Mais vous voyez, c'est quand même, ça se passe plutôt pas mal. On va déployer plus avant. Valet d'épée, 3 de coupe, cavalier de bâton, 4 de bâton, cavalier de coupe. Ah, la petite fatigue ici. Pause, 4 de denier, 4 de coupe, roi de denier, le monde et l'autonomie, la satisfaction. Un beau mois de mai se présente, amis vierges, pour vous. Vous avez de la communication, vous avez de l'élan, vous avez de la positivité, vous avez de la création relationnelle, vous avez une libération des engagements, des événements qui sont plutôt valorisants pour vous. Cavalier de coupe, on porte un idéal. Ici, cette phase. Alors, cette pause obligatoire, elle est peut-être là pour récupérer un peu d'énergie au bout d'un moment par rapport à ce qui se passe. Pas forcément négatif, donc, mais a besoin, nécessité de faire un break ou de pause pour vraiment recaler des choses. 4 de coupe, roi de denier, ce qu'on veut. Peut-être quand même voir sur le long terme ce qui est possible. Faire le point aussi, il y a un temps d'attente et un temps de latence sur tout ce qui est questionnement. Qu'est-ce qui m'investit émotionnellement? Sur quoi je veux investir émotionnellement aussi. Savoir ce qu'on veut. Fin d'un cycle ici. Plutôt réussi. 9 de denier. Les moyens qu'on a, c'est l'autonomie, les moyens, la capacité de faire par soi-même et d'avoir ce qu'il faut en plus. 2 jolies cartes majeures qui sont le monde à la fin de cycle et le nouveau départ. Aucune carte négative en soi, si ce n'est effectivement pas énormément de deniers, sauf à la fin du parcours où ça semble être un sujet plus important pour vous. Ce moyen, les moyens que vous pouvez avoir,
dans la matérialité justement, donc c'est vraiment peut-être un sujet pour certains et vous allez devoir effectivement vous en occuper parce que vous avez dans votre tirage général une 5 de denier, donc vous partez quand même d'une période un peu complexe. Des événements engageants qui sont stabilisés, c'est-à-dire qu'ici on pourrait presque vous dire le cavalier de bâton part quand même un peu fort, mais vous posez un jalon. Il y a l'idée que vous basculez aussi dans une énergie plus émotionnelle, vous avez des choses, vous êtes un peu plus libéré pour pouvoir apporter du positif et votre émotionnel dans une situation. Là, je ne vois pas quoi vous dire de mal. Donc, on va aller voir. Ah, tant mieux, hein, cela dit. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Nous aurons peut-être plus de précision. Vierge célibataire, 3 cartes. Six de denier, 10 d'épée. Deux de denier, 8 de denier. Huit d'épée, as d'épée. Vous vous limitez un petit peu, pourrait-on vous dire, vous êtes un peu contraint, mais ça se passe quand même plutôt pas mal. Vous avez des échanges qui sont positifs ou qui se rééquilibrent. Ici, quand on parle de rééquilibrage, sortir de la 5 pour aller vers la 6, c'est pas mal. Je donne, tu donnes, comment ça se passe, on s'aide, on s'entraide. Vous êtes vraiment dans cette idée que vous êtes en connexion, que vous essayez du moins de rétablir cet équilibre avec les autres ou avec la vie. De denier, vous avancez sur ce chemin, une chose après l'autre, des événements se présentent, vous êtes capable de les gérer, il y a un équilibre qui est vraiment important pour vous. 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous freine tout à coup, avec cette idée que... alors, soit vous décidez vraiment que c'est très important pour vous, ce rééquilibrage, et que c'est ça qui va conditionner votre façon de voir vos relations, et dans ce cas-là, vous allez vous mettre un cadre, et ça peut vous sécuriser. Et ça vous apporte aussi donc une sécurité et donc un confort, la 9 de denier. Soit, pensez-y quand même pour ceux qui se sentent un peu contraints, vous vous limitez aussi parce que vous n'allez pas forcément au-delà. On ne vous dit pas que c'est une mauvaise chose, mais ça explique quand même une certaine forme de contrainte que vous vous mettez et une difficulté à dépasser des limites dans votre esprit. On va aller voir, et c'est pas très grave non plus, hein, enfin... En soi, pour le moment, il n'y a aucune carte négative ici dans votre tirage plus général. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les vierges en amour flou pour ce mois de mai. Trois de denier, as d'épée. Le fou sur le fou, 10 de denier. La 10 de denier. La 5 de bâton. Bon, vous êtes occupé, on va dire. Et au milieu, vous êtes libre. Mais quand même, le sujet central, c'est la 10 de denier. Méga clan, familial, professionnel, sociétal, la façon dont on s'associe, dont on crée ensemble. Vous avez vraiment cette cette information ou cette compréhension qu'il va falloir faire avec autre chose que vous. Vous collaborez, créez, construire. On parle aussi de choses qui s'apportent. Hein. Vous avez des choses à apporter, d'autres personnes ont des choses à apporter. Au milieu, 2 fois le fou, donc cette énorme prise de liberté, ou cette idée que qui ne tente rien n'a rien, ce pari en fait, hein, cette prise de... beaucoup plus de légèreté, et puis après on repart, parce qu'ici on peut vraiment avoir cette idée-là, hein, cette notion-là centrale, et puis après pour chacun repartir sur quelque chose d'un petit peu plus concret, construit, important, mais on a aussi la volonté de construire quelque chose à sa façon finalement, avec cette énergie du fou.
On va aller voir nos vierges en couple. Le pape, le roi d'épée. La 5 de denier, la force. Et la 10 de coupe, le cavalier de denier. Voilà, alors vous par contre, il y a le creux de la vague, il est fortement ressenti, mais par rapport à l'idée que les choses sont affirmées, affichées, officialisées. Faut avoir foi quand même, hein, parce que là, il faut avoir confiance en vous et confiance en un processus d'une notion de construction de clan avec les gens avec qui vous êtes en connexion. Plus que même familial. Famille de cœur ici, famille d'âme. Porter son idéal, c'est ce qui va vous sauver, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous nourrit. Mais il y a des difficultés dans ce clan, dans cette construction. En tout cas, c'est une perception que vous pouvez avoir et il faut avoir foi. Voilà. Donc, c'est pas non plus... ça, qu'il y a quelque chose qui vous porte quand même. Vous pensez bien que vous êtes vraiment porté, soutenu. Donc, vous pouvez pas descendre au fond du trou. Mais vous aurez peut-être l'impression que c'est quand même une tempête électrique chez vous. C'est une tempête, un petit chaos quand même. Et ça, c'est ressenti. Mais en même temps, vous êtes quand même assez sécurisé, vous faites partie d'un grand tout, vous êtes connecté, interconnecté. C'est ça qui vous aide aussi sur ces énergies du mois de mai. C'est ça qui va vous sauver presque, hein, littéralement, pour ceux qui ont vraiment l'impression qu'ils ont besoin d'être sauvés. Là, on va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis vierges, ce mois de mai, vous êtes Asalia, imagination et intuition raisonnée. Asalia me donne à voir ce que les autres ne voient pas, car je sais contempler le ciel pour intégrer les lois de l'univers. Je regarde la beauté au-delà des apparences avec la patience du cœur. Je prends le temps de la réflexion pour agir dans la juste direction. Mon esprit à l'aspect endormi porte la ferveur et l'ardeur des voyages intérieurs pour être à l'unisson du monde et en transmettre ses mystères avec exigence et quiétude. Je suis la contemplation et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai, mes amis vierges, et je vous dis au mois prochain.